va faire la deuxième partie de l'histoire de Black Flag dans quelques instants. On va laisser le temps des gens. Mais la vidéo va être disponible via notre chaîne YouTube de Prescription Punk Rock. D'ailleurs, allez vous abonner. Allez vous abonner. Si vous n'avez pas de compte, créez un compte. On a besoin de vous autres. Il y a plusieurs vidéos exclusives comme des prestations acoustiques, des entrevues avec des bands. Donc c'est ça, on va faire la deuxième partie de Black Flag. Pour ceux qui n'avaient pas vu, on avait fait une vidéo là, préalablement sur la première partie de l'histoire de Black Flag euh, qu'on a publié dernièrement. Donc on avait dit qu'on ferait la deuxième partie. J'ai comme plus de temps, timing dans ma vie. Fait que je m'étais donné un deadline, je l'ai pas suivi. ça, ça fait un bout, j'ai plus de barbe depuis c'est ma barbe de quarantaine. Donc, c'est ça pour ceux qui joignent à nous. Deuxième partie dans quelques instants de Black Flag. C'est passé quand même quelques trucs cette semaine. On a fait une entrevue avec Suicide Machine pas plus tard qu'hier, qui va être disponible justement sur la chaîne YouTube de Prescription Punk Rock. On a jasé avec Jason Navarro de la formation. Vraiment cool, sérieusement. Si vous ne savez pas, Suicide Machine est une formation de Détroit. Ils viennent de sortir Revolution Spring. D'ailleurs, allez voir, j'ai fait un review que j'ai publié via la Facebook de Prescription Punk Rock. Excellent album sur Fat Wreck, bien sûr, des Suicide Machines. On a jasé avec Nikki Nailbum, anciennement de la formation Molly Rhythm. On a jasé de son projet metal, son projet solo, ce qui s'en vient pour elle. D'ailleurs, je vous conseille d'aller écouter l'album, c'est super bon. Donc, c'est ça, il y a d'autres entrevues qui s'en viennent. Donc, je répète, mais abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Salut gang, salut tout le monde. DJ. Donc, on va y aller avec la deuxième partie, mais j'aimerais revenir un petit peu dans le temps, faire un petit récapitulatif. Donc, on avait terminé là sur l'époque la poursuite avec Unicorn, parce qu'il était en poursuite avec leur label, la maison de disques. Avait congédié Dukowski. C'est d'ailleurs ils ont eu une relation ensemble. Il y a une fille qui a remplacé dans le fond Dukowski. Donc on était rendu là pas mal là. Donc j'aimerais faire quand même un récapitulatif sur l'époque. On n'a pas de temps jasé de l'époque du deuxième chanteur parce que Keith Morris avait été le premier chanteur de la formation Black Flag. Donc c'était Ron Reese qui l'avait remplacé. Donc c'est ça, Ron Reese a eu une courte durée à deux reprises dans Black Flag, parce que vous allez voir un peu plus tard, là, on va revenir avec Ron Reese qui était revenu dans la formation là, dans les années 2000, mais ça a été officiellement le deuxième chanteur de Black Flag. Donc c'est ça, il a été célèbre à cause du documentaire de Decline of Western Civilizations. Si vous n'avez pas vu ça, c'est un documentaire de Penelope Ferris. Il y a trois parties, c'est super bon, sérieux. La première partie, beaucoup de groupes punk rock, donc il y a un bon élève, un bon moment là, avec Ron Reese là-dedans là, qui parle de son de sa garde-robe où c'est qu'il vit. Donc c'est ça. Pour ceux qui ne savaient pas, Ron Reese est d'origine portoricaine. Il a passé ses 5 premières années aux États-Unis, dans le Bronx. Dans le fond, son père avait un jazz shop, donc c'était un mélomane fini, donc c'est sûr qu'il a appris beaucoup à travers son père, pas juste au niveau de la musique jazz, mais son père était super ouvert aussi au niveau là, du rock, donc il écoutait beaucoup de vinyles, beaucoup d'albums, donc Ron Reese a baigné là-dedans. Donc comme je mentionnais, il est portoricain, donc il apportait aussi sa culture à lui. Euh, Dans le fond, c'est ça. C'est un amateur de musique, c'est sûr, un mélomane. À l'époque où il a joué Black Flag, c'était un gars qui vivait dans la rue, il avait rien, il était fauché, pas d'argent. Dans le fond, il avait déjà joué avec Greg Edson, anciennement de Bad Religion, qui est dans Circle qui s'appelait Red Cross. Dans le fond, le groupe l'a engagé parce qu'il connaissait déjà les paroles, puis il avait besoin d'un chanteur puisque Keith Morris venait de partir et qu'il y avait des shows bookés, dont un show à Vancouver. Donc, il avait besoin de lui rapidement. Donc, comme il connaissait déjà les paroles, ben, on dit, garde, viens avec nous autres, on part pour Vancouver. Donc, ça a été assez rapide pour lui quand il est arrivé. Donc, c'est ça. Donc, comme je le disais, il a pris part à The Decline of Western Civilizations. Euh, Comme Black Flag et Punk à l'os, on ressent beaucoup
comme je disais, sa culture, mais on ressent beaucoup sa rage aussi dans Black Flag. Il a quand même laissé une trace. Si vous écoutez le EP Jealous Again, qui est sorti après son départ. Dans le fond, quand il est parti de Black Flag, c'est là qu'ils ont sorti Jealous Again. Il était reparti pour Vancouver, mais ils ont quand même sorti le EP avec Ron Reese. Excellent EP, sérieusement. On ressent toute sa rage, comme je le disais. Il a quitté en plein milieu d'un spectacle à Redondo Beach. Il trouvait la scène trop violente, c'est ce qu'il a mentionné. La mentalité beaucoup street gang, gang de rue, comme je le disais, il y avait beaucoup, il y avait une grosse montée en violence des gangs de rue à cette époque-là, donc ça se ressentait au niveau de la musique, surtout au niveau de la scène punk. Il y a eu beaucoup de règlements de compte qui sont arrivés à cette époque-là. Donc c'est ce qu'il dit là, qu'il trouvait la scène trop violente. Il y a peu de gens qui le savent, mais Ron Reese a eu un groupe par la suite parce qu'il est allé à Los Angeles aussi. Il est parti à Vancouver, mais il est retourné à Los Angeles. Il y a eu un groupe avec Duff McKagan de Guns N' Roses qui s'appelait Crash Bang Crunch Pop. Dans le fond, le band n'a pas percé puisque Guns N' Roses a explosé à Appetite for Destruction et est sorti une coupe de pas mal dans ces eaux-là. Donc le groupe a explosé, donc ça a comme tombé à l'eau, mais Ron Reese a joué dans un band avec Duff McKagan, bassiste de la formation Guns N' Roses. Et là-dessus, je prends une gorgée. De la Unibrew, c'est de la Megadeth à tout le monde. Excellente bière. Je bois local. Je bois local, mais c'est Megadeth, tu sais. Ça, c'est pas un band local. Vous saviez pas ça, hein? Ok, donc on parle de Ron Reese, Black Flag, deuxième chanteur. Donc c'est ça, on parlait du groupe qu'il y a eu avec Duff McKagan, Crash Bang Crunch Pop. Je trouve ça quand même drôle à dire en plus, ça. Donc tant qu'à moi, je pense que Duff a pris la bonne décision de lâcher le band pour se donner à temps plein à Guns N' Roses. Petite anecdote sur Ron Reese, sa mémoire est vague sur cette anecdote-là, donc on a sa version, la version des gars. Mais il semble qu'après un spectacle qu'ils sont allés voir, ils ont pris leur camion, ils ont pris la van un peu éméchée et dans le parking où ce qui était, il y avait David Lee Roth de la formation Van Halen et c'était pas Ron Reese qui conduisait, je pense que c'était Dukowski qui conduisait ou Steve, je suis pas sûr. Donc Reese a voulu donner un coup de volant pour que la camionnette dévie et ramasse dans le fond et écrase David Lee Roth, mais Keith Morris hurlait non, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée. Puis Steve, je crois qu'il était derrière le volant, a repris le contrôle de la vanne et ils ont pas écrasé David Lee Roth, qui supposément se rappelle de cette histoire-là. Donc Ron Reese qui voulait écraser David Lee Roth de Van Halen. Donc c'est ça. Ron avait une voix quand même unique, remplie de rage. Puis en même temps, il a apporté une autre dimension au groupe Black Flag pour le peu de temps qu'il a été. Donc sa contribution a été quand même courte, mais elle démontre que la formation reste quand même emblématique malgré tous les tumultes qu'on sent. Donc comme je disais, il y a eu un retour en 2013. On va en parler un petit peu plus tard. Donc c'est ça, un coup que Ron Reese est parti, c'est Des Cadena qui a pris le lead pour quelques temps jusqu'à temps que Henry Rollins se joigne au groupe. Dans le fond, supposément qu'une soirée à Washington, les gars avaient passé le micro à Henry Rollins pour une tune. Je pense que c'est à New York, excusez. Il a passé le micro à Henry Rollins pour qu'il chante une tune. Il a cartonné, ils l'ont gardé et c'est devenu le chanteur de la formation. Donc, comme je disais, bon... dans le fond, c'est Kira Russler qui avait remplacé bien sûr Dukowski à la basse. Elle se retrouve quand même sur 5 albums. C'est un line-up qui est quand même assez mythique. Donc on est en 84. C'est l'année la plus prolifique du groupe. Sûrement l'année qui a amené aussi le plus de tension dans la formation. Ils sortent 3 albums. Ils sont en spectacle sans cesse entre les sessions d'enregistrement. Donc ils tournent, enregistrent une fin de semaine, repartent en tournée. C'est assez rapide. Ils ont fait 178 spectacles en 84 quand même. Donc encore à cette époque-là, c'est Gene qui est à la tête, Greg Gene qui est à la tête de Black Flag. Mais depuis le départ de Dukowski à la baisse, ça laisse beaucoup plus de place à Henry Rollins qui l'apprend d'ailleurs en entrevue, qui gêne pas. C'est une personne qui est super verbale, s'exprime bien, intelligent, quand même quelqu'un de cultivé. Donc c'est sûr qu'il prend beaucoup plus sa place dans Black Flag, puisqu'il est quand même le 4e chanteur. Donc faut mettre en contexte que quand tu arrives en tant que 4e chanteur, au début, tu sais, t'es pas
sais, tu prends pas tout de suite ton air, tu te gardes une gêne, mais à un moment donné, ça finit par se dissiper, puis tu finis par aller chercher ta place ou pas. Donc, c'est ça, malgré que Gretchen était le capitaine du navire, Rollins prend beaucoup les rênes, bien sûr avec l'aide là, de Russell Kira, qui s'implique beaucoup dans le band. La formation devient beaucoup plus expérimentale, vont essayer beaucoup de trucs, ça crée beaucoup de mauvaises critiques au niveau des fans qui s'attendent, beaucoup les puristes, on est dans une scène qui est très puriste à cette époque-là, là, 84, donc ils ont une attente face à Black Flag qui est malheureusement pas maintenue puisqu'ils vont aller dans différentes directions, beaucoup de pièces expérimentales, comme je le disais, donc tu sais les amateurs reprochent au groupe de s'éloigner musicalement de leur début, puisque de plus en plus ils jouent plus de Nervous Breakdown ou Six-Pack en spectacle, donc la foule est beaucoup plus agressive envers Rollins, et Rollins embarque aussi là-dedans, donc vous avez vu les fameuses vidéos où Rollins va donner des punches, des coups de poing à des membres de la foule qui sont turbulents ou qui essayent de l'attaquer, donc on se rappelle la scène est très violente, on est en 84, donc Rollins a toujours dénoncé, détesté aussi la consommation de Greg Gin pour entre autres la marijuana qui devenait de plus en plus prenante sur sa vie, il aimait prendre beaucoup de la dope pour s'épanouir puis élargir son éventail musical. Donc Rollins était beaucoup plus straight edge, beaucoup plus entraînement, sobriété. Rollins vient de la scène de Washington, un de ses meilleurs amis Ian McKay de Minor Threat. Donc Henry Rollins a toujours été straight edge, donc beaucoup plus porté sur l'apprentissage, les connaissances, l'intelligence et bien sûr la forme physique. Donc ça clashait beaucoup à ce niveau-là. Et comme Greg Gin consommait de plus en plus, j'imagine que les tensions au niveau du groupe commençaient à flancher. Donc encore une fois, c'est le duo Greg Gin Rollins qui ont décidé en 85 d'éjecter Kira Russell du groupe sous prétexte qu'elle était un petit peu trop princesse. Bill Stevenson de Black Flag en avait d'ailleurs beaucoup ses épaules, a été remplacé par Anthony Martinez au drum. Donc cela démontre que le pic prolifique là, de la formation est maintenant terminé. Tout était prêt à planter à ce moment-là. La pauvreté, la tension et les divergences musicales qui ont fait le son de Black Flag amènent des grosses différences au niveau des albums et tout ça ensemble fait que les amateurs sont plus ou moins au rendez-vous à ce niveau-là. Et c'est ce qui mène malheureusement à la fin de Black Flag en 86. In My Head est le dernier album à cette époque-là. C'est quand même un album qui était adoré puis aimé bizarrement par les amateurs, malgré que c'était comme le déclin. On dirait que vu que c'était la fin, que cet album-là est sorti, ça a comme créé un mythe autour de In My Head, mais malheureusement l'existence du groupe est terminée à ce moment-là. Le dernier show a lieu à Détroit le 27 juin 1986. Les membres passent à autre chose suite à l'appel de Greg Gin qui dit à Henry Rollins, je quitte le groupe. C'est quand même drôle quand on pense que c'est son groupe, c'est lui le principal fondateur de Black Flag, Greg Gin. Donc entre 86 et 2003, il s'est rien passé pour Black Flag. Black Flag était mort. C'est là que le mythe, la légende, s'est intensifié, a évolué, a grandi et ce qui a mené aussi à notre génération à connaître Black Flag comme étant un des grands piliers des années 80, ce qui est le cas. Donc la formation semblait morte, enterrée. Je crois que plusieurs auraient aimé ça, que ça reste de même, que ça reste la formation mythique, on retouche pas à ça. C'est quand même un sacrilège un peu replongé là-dedans, mais ils l'ont fait. Ils ont fait ce sacrilège-là en 2003. Greg Gin reforme Black Flag avec Robot à la batterie, Gregory Moore sur une version de My War, c'est El Revuelta à la basse et Des Cadena au chant, qui a été remplacé, et Des Cadena, excusez, à la basse, mais c'est Mike Viley qui va être maintenant le si vous connaissez pas Mike Viley, c'est un skateboarder légendaire, un des tops qui a fait beaucoup de compétitions à l'époque de Tony Hawk, etc. C'était dans les tops. Donc Mike Viley, que vous connaissez sûrement aussi, qui était assez violent. Vous pouvez le voir aussi dans une vidéo de Tiki gars puis qui leur sac une sacrée volée. Le gars est pas un doux. Donc je pense que c'est dans quoi qu'il s'embarque. C'est pas facile de remplacer Henry Rollins et de repartir une legacy avec la formation. Mais ils ont quand même fait ça. Ils ont fait My War.
qui était comme un clin d'œil aussi à une époque. Donc, le spectacle voulait être un show bénéfice. On a Mike Viley au chant, un spectacle bénéfice. C'était pour, si je me rappelle bien, sauver des chats de rue, si je me rappelle bien. Mais le but de la réunion à ce moment-là n'était pas de repartir la formation, mais c'est ce qui est arrivé. Mais c'est en 2010, lors d'un party de fête, du party de fête dans le fond de Ron Rees, que Greg Ginn a offert à Ron Rees de repartir officiellement Black Flag, mais à temps plein, pas juste un reunion show comme on avait vu, là, comme je disais, avec Mike Viley pour un one-time, one-shot. Donc, secrètement, ils ont travaillé sur l'album. En tout cas, vous allez voir, c'est un album assez bizarre. Mais c'est ça, ils ont commencé l'écriture de l'album. Ils annoncent la formation de Black Flag sous le nom original. Ça s'est fait le 25 janvier 2013. La formation est composée de Ron Rees, Greg Ginn, Dave Klein, qui est un ancien Screeching Weasel, et de Gregory Moore à la batterie. Et le 3 décembre 2013, la formation avec ce line-up fait paraître l'album What The, dont la pochette est vraiment, mais vraiment exécrable. C'est vraiment laid, sérieusement. Je sais pas c'est quoi qui leur a passé par la tête. Tu sais, il me semble que t'avais Raymond Petitbon qui est ton frère, mais je sais qu'ils sont en mauvais termes, Greg Ginn et Raymond Petitbon. Je pense qu'ils se parlent plus du tout. Donc, c'est ça. Je sais pas ce qu'ils leur ont pris, mais ils ont sorti leur pochette la plus exécrable de leur histoire. Et ça a amené, je pense, beaucoup de gens à pas vouloir l'écouter. C'est sûr que quand on le sait que c'est comme un reunion de même, on retouche à quelque chose de mythique. C'est moins alléchant d'aller écouter l'album, mais avec une pochette de même, je vais vous la montrer. Avec une pochette de même, c'est sûr que c'est pas... c'est ça, c'est laid en tabarnak. On va se le dire, là. C'est très horrible, mais je vais prendre une gorgée, me remettre de ça. Unibroue. Jerry Weitz, qu'on salue, maître brasseur chez Unibrou, un bon ami. Et Dave Mustaine aussi, que l'on salue de Megadeth, qui écoute toutes mes capsules sur Black Flag, c'est officiel, c'est un fan fini de Black Flag, donc et il pratique son anglais à travers moi. Donc c'est ça, l'album est paru, je le répète, le 3 décembre 2013. Donc quelques mois après la sortie de l'album, il arrive le même scénario que précédemment, Ron Rees quitte en plein milieu d'un spectacle de même, sans avertir. Donc, il quitte le stage et à ce moment-là, c'est Mike Viley qui était encore ami avec la formation puisqu'il avait fait le show Reunion. Qui s'occupait de la gestion du groupe, qui est monté sur le stage et qui a terminé le show à la place de Ron Rees. Donc, c'est à ce moment précis que Mike Viley est devenu le 5e chanteur de la formation Black Flag, avec Greg Ginn toujours à la guitare et Gregory Moore aux percussions. Donc Dave Klein a quitté aussi la formation le lendemain que l'annonce de Viley comme nouveau chanteur s'est faite. Je pense qu'il n'a pas aimé ça, donc il a quitté la formation. Toujours un éternel chaos autour de Black Flag, les mêmes problèmes qui reviennent. On le sait, c'est Greg Ginn, pas facile à vivre, donc ça crée beaucoup de tension, c'est son band. D'ailleurs, comme Henry Rollins avait déjà dit en entrevue, et je me répète, personne n'a vraiment été payé au niveau de Black Flag à part Greg Ginn à cause de SST, qui est le label qui a releasé beaucoup d'albums de Black Flag, donc l'argent venait là. Donc c'est ça, j'ai fait une critique à cet album-là de What The. J'avais bien aimé malgré tout avec Ron Rees, j'avais trouvé que ça avait été quand même un bon album. Donc c'est ça. D'un autre côté, bon ben Black Flag, la formation continue avec Mike Viley. Ils ont fait des spectacles dernièrement et il y a eu l'autre bouture qui s'est créée aussi à cette époque-là. Je pense en 2013-2014, la formation Flag, qui est beaucoup plus intéressante, avec Keith Morris, Stephen Egerton, Bill Stevenson de Black Flag. On retrouve Des Cadena aussi et Dukowski aussi qui est là. Vraiment bon, là, je les ai vus en spectacle, c'est complètement insane. Là. Ils jouent vraiment le vieux stock de Black Flag, beaucoup plus enragé. C'est ça, ils pouvaient pas reprendre bien sûr le nom de Black Flag plus Black Flag continue, mais ça s'appelle Flag. C'est ça, Greg Ginn a tenté une poursuite aussi contre Flag, mais ça a comme tombé à l'eau. Donc, depuis que ça a été tranché, la formation
jouent un peu partout. Je les ai vus au Rockfest. À l'époque, c'était l'Amnesia Rockfest. C'était complètement fou, sérieux, là. C'était dans les meilleurs shows de ma vie. Donc, Black Flag, cette formation qui continue à faire parler et jaser, c'est pas terminé. Même si beaucoup auraient préféré que ce soit terminé avec Henry Rollins et on laisse ça mort. Mais c'est ça. Donc, ben merci d'avoir écouté encore une fois cette deuxième capsule de l'histoire de Black Flag. Par moi, humble DJ Punk Casbet de prescription punk rock, en attendant que l'émission revienne. J'en parlais en début. Abonnez-vous, allez voir sur notre chaîne YouTube, tapez prescription punk rock. Beaucoup d'entrevues qu'on va mettre qui sont exclusives. Je vous l'ai dit, j'ai fait une entrevue avec The Suicide Machine. Ça va être disponible sur la chaîne, bien sûr, là, sous peu. On va mettre aussi l'entrevue avec Nicky Nailbum de la formation Nicky 6. On vient d'ajouter l'entrevue avec la formation horror rapcore de Twisteds qui était supposé venir à Québec. Malheureusement, le show a été annulé là, dû au COVID-19. Donc, allez voir ça. L'entrevue est disponible. Les entrevues avec Blind Guardian, Sepultura aussi qui sont disponibles. Municipal Waste. On a mis beaucoup de prestations exclusives lors de prescription punk rock. Allez checker ça. 50 Shades of Punk, on a Pave, on a Pepe sa guitare, on a les Alicine, on en a plein. Allez checker ça, allez les encourager. On le dit pas assez. Acheter local, encourager les compagnies locales, mais encourager la musique locale. Si vous pouvez le faire, ben allez vous payer un vinyle, un album. Allez voir, il y a plein de bons labels comme Tyson Allen Records, People of Punk Rock Records, Stump Records, Indica. Il y a plein de labels, il y a plein d'albums, il y a plein de bons bands. Allez les encourager, faites la différence. Surtout en ce moment, plus que jamais, mais continuez à le faire. Prenez-en l'habitude. Découvrez les nouveaux artistes, faites ça. Donnez-vous un défi, je sais pas, chaque jour de découvrir un nouvel artiste. Essayez. Les Spotify, Apple Music vous le permet. Sinon, allez découvrir un peu partout sur YouTube. Et c'est ça. Puis encore une fois, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On a aussi le projet C'est ma tournée. On a 3 épisodes qui ont été filmés de notre web série d'entrevues C'est ma tournée. La première, on l'avait réalisée avec qui qu'on l'avait réalisé? On l'avait réalisé avec... voyons, j'ai un blanc. En tout cas, la deuxième, c'est avec Big Vat 88 et la troisième avec les Gutter Demons. Allez checker ça, allez vous abonner aussi à C'est ma tournée. On va revenir avec ça là, aussitôt que la situation va nous le permettre. Merci de nous suivre. On va faire la prochaine historique. On va le faire sur la formation de Dem, formation britannique, qui a été la première, ils disent la première punk rock wax. Les premiers à avoir sorti un single vinyle punk rock. Donc avant les Clash et avant les Sex Pistols, c'est The Damned qui ont été les premiers à sortir un single punk rock UK. Donc on va faire un historique sur cette formation-là, très étrange, mais néanmoins qui ont des albums très intéressants, qui ont eu plusieurs périodes, une période punk rock, une période new wave, sont capables d'aller dans le rockabilly. Donc c'est une formation qui est quand même super intéressante avec des membres aussi très étranges. On va avoir plein d'anecdotes. On va avoir plein d'affaires à vous conter. Donc, restez à l'écoute. Allez liker, bien sûr, les pages Facebook de Prescription Punk Rock. Et encouragez votre scène locale. Buvez local. Je me répète. Aujourd'hui, c'était Unibrou là, à tout le monde. Je salue encore toute la gang d'Unibrou, Jerry Weitz. À ta santé, mon cher ami. On a notre calotte Trou du Diable aussi. Sinon, allez encourager les microbrasseries si vous pouvez. Acheter local. Tenez le coup. J'ai une barbe de quarantaine. Je sais pas ce que ça va donner. Je commence déjà à être tanné. J'ai jamais eu une barbe aussi longue, mais on vit avec. Merci de nous avoir donné du temps, toute la gang. Stay safe, take care.